Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur les arts anciens, dont le thème est symbolisme et sens des lettres. Mais auparavant, je tenais à partager avec vous un adage d'Einstein qui dit ceci. En apparence, la vie n'a aucun sens et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Voilà plusieurs décennies que j'étudie, que je forme et que j'emploie dans mes consultations cet outil merveilleux qu'est le symbolisme des lettres. Sa pertinence, sa valeur introspective et initiatique me satisfait tous les jours. Les mots définissent ce que nous sommes. Ils sont le reflet de notre état émotionnel, de nos états d'âme. Entre parenthèses, état de l'âme. En un mot, la qualité de l'énergie qui nous habite à chaque instant. Il est réellement important de conscientiser que la source de chacune de nos pensées, de chacune de nos idées et paroles est une émotion et envoie donc une qualité d'énergie. Les mots sont en réalité une énergie vibratoire que nos sens permettent de décoder pour que nous puissions communiquer avec les autres. Mais ce n'est pas tout. Ils sont aussi une énergie vibratoire que nous déversons dans l'énergie qui nous entoure. Donc l'énergie de chacun de nos mots est en interaction avec l'énergie des mots des autres. Vous appréhendez mieux maintenant l'importance des mots que vous employez. La structure d'un mot paraît simple, puisque c'est un assemblage de lettres. En fait, c'est sa simplicité qui en fait sa force. Les lettres et leurs assemblages entre elles donnent en même temps le sens profond du mot, ainsi que sa qualité énergétique. Eh bien, cela est similaire pour une phrase. Comme pour les lettres entre elles, l'assemblage des mots entre eux insuffle une qualité d'énergie et un sens aux phrases. Les lettres, les mots, les phrases peuvent être interprétés de plusieurs façons, par leur forme, par leur son, la phonétique, leur symbolisme, leur intention, leur anagramme et leur référence dans l'inconscient. Prenons par exemple le mot arme. Eh bien de suite, dans nos pensées, il vient quoi? La guerre et l'agression. J'ai souvent en consultation des personnes qui ont des difficultés pour atteindre leurs objectifs, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. Eh bien, je commence par leur donner le sens des lettres du mot objectif, afin qu'ils puissent comprendre ce qu'il est essentiel de mettre en place pour l'atteindre. Voyons cela. Le O, phonétiquement, c'est l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est l'intuition, l'adaptation. Par sa forme, le O est un cercle. C'est l'accomplissement. En rapport de sa lettre hébraïque Aïn, on est dans le savoir, l'expérience, la vision et le discernement. La lettre B, nous sommes dans notre intérieur. C'est l'énergie venant de soi et non pas insufflée de l'extérieur. Par sa lettre hébraïque, Beth, qui veut dire dans. Donc nous sommes encore en nous, à l'intérieur. Et si vous dessinez un B, vous verrez que, un B majuscule, vous verrez que ça peut être l'assemblage de 2 fois la lettre D. Cela nous donne l'indice que pour atteindre ces objectifs, il est recommandé, il est même essentiel d'employer les 2 voies, la voie mentale et l'intuition. Maintenant, voyons le J. Avec le J, nous sommes dans le symbolisme de concevoir. Et concevoir, c'est composé du préfixe con, qui veut dire avec, ensemble, et de voir, et dans le voir, mais voir dans le sens de voir la réalité. Et si on prend la lettre J, qu'on la met à l'envers et qu'on l'inverse, on a un 1. Et le 1, c'est quoi? C'est la création, c'est l'innovation, c'est la recherche. Et le 1, de par sa lettre hébraïque, c'est Aleph, et Aleph symbolise la force de décision. On peut aussi l'apparenter à l'arcane majeur du tarot de Marseille, appelé le battleur, mais appelé le mage dans le tarot ésotérique. Maintenant, voyons la lettre E. La lettre E, son symbolisme, c'est l'air, le souffle, l'action mentale. Vous savez que l'élément air, dans les différentes philosophies,
dans les différents arts anciens, c'est le mental, donc la réflexion. Ce qui attise l'air attise le feu, rappelez-vous bien de ça avec la lettre F. C'est aussi la 5e lettre, donc les 5 sens, de par sa lettre hébraïque, et nous sommes dans la révélation, dans la force créatrice. Et cela est corrélé à l'arcane majeur du tarot de Marseille, le pape, pour le phénomène de la croyance. Quand on veut atteindre un objectif, eh bien, il est essentiel d'y croire. Maintenant, voyons la lettre T. Bien, la lettre T, c'est l'initiale de la Terre. Et avec la Terre, l'élément Terre, dans les différents arts anciens, cela symbolise le concret, la matière, le temps, la sécurité. Mais la sécurité au sens de la pose de limites et de mettre des limites à ce que l'on fait. La lettre hébraïque qui s'y rapporte, elle symbolise le fait d'entourer. Eh bien, dans le phénomène d'entourer, si on fait un cercle autour de soi, eh bien, c'est une limite. Mais c'est aussi savoir s'entourer. Quand on met un objectif en place, il est essentiel de savoir s'entourer afin de l'atteindre. C'est aussi l'arcane de l'ermite dans le tarot de Marseille pour son sens du temps, Chronos, Saturne. Voilà. Ensuite, nous avons le I. Alors le I, c'est l'insémination de l'esprit. Mais c'est aussi la lettre numéro 9. 9 dans le sens de nouveau, donc de mise au monde, de naissance. Par sa lettre hébraïque, Yod, nous sommes dans l'acte et dans le travail. Par l'arcane majeur qui s'y réfère, donc c'est l'arcane majeur du tarot de Marseille numéro 10, qui dans le tarot ésotérique est la rétribution, et dans le tarot de Marseille communément appelé la roue de fortune. Et bien là, le symbolisme, c'est la rébellion psychologique contre l'ego. Alors quand on appelle ça rébellion psychologique, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas se laisser manipuler par son ego. Maintenant, voyons le F. Le F, c'est l'initiale du mot feu, donc l'élément feu. Et rappelez-vous, quand on était dans la petite école, la maîtresse, elle nous disait « écrivez un feu ». Eh bien voilà, nous sommes dans l'élément feu. Eh bien l'élément feu, ça symbolise l'action, l'énergie, la passion. Mais c'est aussi le F, l'initiale du verbe faire. Avec la lettre hébraïque, nous sommes dans le sens de parler, communiquer, ouvrir. Et j'ai envie de vous dire que quand on cherche à atteindre un objectif, son objectif, eh bien, il est toujours de stratégie adaptée de s'ouvrir. Si on cherche à atteindre un objectif de manière en se refermant, eh bien, on ne va pas y arriver. Ensuite, l'arcane du tarot qui s'y réfère, c'est l'arcane numéro 17, appelé dans le tarot ésotérique l'espérance, donc symbolisme de l'espoir. Ce tarot, appelé l'étoile dans le tarot de Marseille normal, je vais dire, eh bien l'étoile, c'est être en cohérence avec les lois de l'univers. Quand on veut atteindre un objectif, si on est incohérent, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, riche de toutes ces informations, maintenant il va falloir en faire la synthèse. Eh bien, la synthèse de toutes ces informations fournies par le symbolisme des lettres peut se faire à plusieurs niveaux de compréhension. Voyons le premier niveau. Au niveau spirituel et d'éveil, on peut le concevoir de cette manière. L'âme en votre intérieur est essentielle par son souffle, au sens de l'inspiration. Elle libère ce qui doit être incarné pour accomplir votre destin. Cela est possible grâce aux actes issus de l'élan intérieur engendré par l'énergie vitale et la passion, la lettre F qui égale le feu. On peut aussi le concevoir au niveau de l'individu dans sa vie sociétale. L'objectif est défini par une motivation intérieure et non pas insufflé par une raison ou contexte extérieur à soi. Cet objectif doit être pensé, d'où l'insémination de l'esprit.
Il doit comporter une date butoir et doit être réalisable au regard de ses potentiels réels et non pas par satisfaction de l'ego, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pour concevoir une stratégie pour atteindre un objectif, cette stratégie doit se composer et ou se mêler du mental, donc de la réflexion, et de l'intuition, de l'adaptabilité et du discernement. Et enfin, la lettre F, donc, mettre l'énergie, la vitalité, la force et la foi au sens de croire en son objectif afin de l'atteindre. Voilà, ceci est la clé pour atteindre vos objectifs. Voilà un exemple d'interprétation du symbolisme des lettres qui, j'espère, éveillera en vous le désir d'approfondir cet art ancien, car il peut vous amener beaucoup. Il peut être aussi utilisé pour tous les mots, mais aussi pour les noms et les prénoms, qui dans ce cas vous dévoileront la quintessence de votre être et de vos héritages. Car le nom de famille, car le symbolisme du nom de famille, le symbolisme des lettres du nom de famille vous donne des indices sur les héritages que vous avez reçus de votre lignée. Il y a aussi dans le symbolisme et le sens des lettres la notion de karma, car chaque lettre invite à une action et forcément cette action engendrera un effet. Et cela est vraiment la définition du karma. Il est bon aussi de toujours garder en mémoire que les lettres sont des énergies. Ces énergies sont la clé et vos clés pour votre évolution spirituelle en tant qu'individu. La conscientisation de ces énergies vous offre la possibilité de comprendre qui vous êtes réellement et la possibilité de concevoir votre vie et vos réalisations avec beaucoup plus d'atouts. Et bien voilà, je vais finir cette vidéo et je vais vous retrouver avec grand plaisir sur une prochaine vidéo sur les arts anciens. Au revoir.